Salut. Ça va? Pas mal ma baraque, non? Ici, ça étune un petit peu. Par contre, j'ai un gros problème avec mes voisins. Je traverse et je vous dis ça. Déjà, désolé pour le petite indignativité, j'ai oublié mes clés. Regardez le reportage que Mathis m'a trouvé. Mathis qui monte les magnifiques vidéos sur la chaîne Tartin. Elle accuse ses voisins de diffuser des produits toxiques. Qu'est-ce qui s'est passé là? Donc cette fois-ci, Mathis, pour avoir trouvé le reportage, tu as le droit de faire moins de montage. Ça vous dit YouTube? D'ailleurs, n'hésitez pas à commenter là. J'ai envie de faire un truc là. Je sais que on peut mettre des vocaux sur les commentaires. YouTube, je parle à vous YouTube. C'est que vous qui avez le droit. C'est votre faute si je vous insulte. Colette en est persuadée. Colette! Les produits que répandent ses voisins chez eux sont toxiques pour sa santé. Ainsi que celle de son fils, atteint d'une maladie auto-immune. La septuagénaire rentre toujours chez elle, la peur au ventre. Oui. Son immeuble est devenu une zone... Son immeuble est très stylé, déjà pour commencer. C'est pas les mêmes, hein. Montpellier, s'il vous plaît, faites de meilleurs appartements, là. C'est quoi cette entrée de fou, là, comme ça? On est où? On est à Versailles ou quoi? Pas ouf les vannes sur celle-là, je suis désolé, je suis pas en forme. À chaque fois qu'elle pénètre dans l'enceinte, Colette a le même réflexe. Je me protège le nez pour essayer de respirer le moins possible de produits toxiques jusqu'à ce que je sois rentrée chez moi. Mais ce n'est pas la seule précaution que prend Colette pour se protéger des odeurs qu'elle juge toxiques. Alors, fausse perruque, lunettes de soleil. Colette, t'as autre chose à cacher là pour le coup, Colette. Qu'est-ce qui se passe? Juste l'appartement a été refait à neuf. À la limite, ça sent l'enduit, ça sent la peinture. T'énerve pas, Colette. Pour rentrer chez elle, la septuagénaire a transformé sa porte d'entrée en forteresse. Page de protection et vidéosurveillance accueillent les visiteurs. Cette bâche en plastique, elle sert à nous protéger parce que quand on nous met des produits, évidemment, ça passe en dessous de la porte, ça passe dans les interstices et on va avoir des produits à l'intérieur. Donc... Mais Colette, qu'est-ce qui se passe dans ton immeuble? Qu'est-ce qui s'est passé? C'est une arme chimique qu'ils ont mis? Il y en a un qui a bien pété là. Je vous avais dit qu'aujourd'hui c'était pas ouf, hein. Bon, likez la vidéo s'il vous plaît. Bon, attends, Colette. Colette sous quarantaine. Qu'est-ce qui se passe? C'est parce qu'ils ont utilisé du Sanitol? C'est parce que, je sais pas, ils ont mis du parfum, ils ont mis de l'encens? Pourquoi, Colette? L'odeur qui pue, en fait, c'est ta bâche que t'as foutue sur ta porte, Colette. On sait pas. Non, mais Colette, je te crois. Attends. À tout moment, elle se fait vraiment empoisonner. Hein, on est là à rigoler. Bizarre ces lunettes là. Non, on dirait qu'elle a 2 lunettes. Et on va avoir des produits à l'intérieur. Donc je suis obligée de mettre ça. Et je mets ma porte sous protection de façon... Le livreur qui voit l'ambiance Breaking Bad. Mais qu'est-ce qu'ils font, ces voisins? À tout moment, il y a une scène de crime à l'intérieur. Hein. Elle a mis des bâches de partout, un petit cadavre comme ça, du sang qui gicle partout. Là, allez, c'est bon, on est Dexter. Là. Une fois le seuil franchi, le dispositif ne s'arrête pas là. Tiens, Colette. À l'intérieur, une seconde bâche pour garantir au maximum tout risque d'intoxication. Wow. Puis une troisième qui transforme l'entrée de l'appartement en véritable laboratoire de haute sécurité. Colette soupçonne ses voisins de diffuser des produits gazeux sous sa porte pour l'empoisonner. Alors, faut vraiment que tes voisins te détestent pour faire un truc comme ça. Et de deux, mais t'es tombé sur quel type de voisin? Un voisin qui est un peu énervé, il va toquer à 4h du matin, il va venir sonner, il va faire caca devant ta porte, je sais pas, comme tout le monde. Moi, je l'ai déjà fait au pire au bout d'un moment. Par contre, tu tombes sur des voisins qui trouvent un produit, du gaz. On est où là? Sur Call of? Comment ça, ils ont du gaz qui est un toxique à mettre sous la... C'est un truc de fou. Elle a des vidéos au moins parce qu'elle a une caméra. Donc pour le coup, elle a des vidéos, non? Non, ici, on est là pour donner que du love. Regardez la chemise que j'ai mis aujourd'hui. On est là pour donner du love. Plein de love, s'il vous plaît, pour Colette. Ici, on est à peu près en sécurité. Ok, Colette. Derrière les 50 bâches. On est en sécurité, mais on ne sait pas pour combien de temps, parce que quand on va sortir, qui est-ce qu'on va rencontrer et qu'est-ce qu'ils vont nous faire. Mais Colette, qu'est-ce qui s'est passé? Mon ventilateur pour dissiper les gaz qui auront pu rentrer. Mais quel gaz? Quand j'ai ouvert le sas, et qui vont tout renvoyer à la seule fenêtre que j'ai d'ouverte, puisqu'elle est de l'autre côté. Et en fait, comme ça, on va brasser les gaz qui auraient pu rentrer. Elle brasse, Colette. Et après, c'est pas fini, il faut aussi que j'aille sur la terrasse. Réalité ou simple paranoïa, Colette se calfeutre autant que possible pour éviter l'empoisonnement. C'est dur quand même. Jusqu'à installer des bâches sur son balcon. Et là, je vais vous montrer, on a dû mettre une bâche. Non mais ils vont pas te balancer une grenade comme ça. Voilà, mais il va falloir faire ça en montage maintenant. C'est vrai que ça peut être côté psy, on sait pas. On vanne, mais tant qu'on sait pas, on sait pas. Non, son voisin, il doit porter du 1 million. Je la comprends, ça pue. Je la comprends. Elle dit que c'est du produit chimique. Donc 3 bâches, le 1 million, il passe quand même. Faut savoir. Régulièrement donc, des produits
qui nous étaient diffusés. Mais où? C'est avec eux là? Et comme dans le salon, je vais mettre un ventilateur de façon à ce que les produits qui ont été diffusés T'es dehors? par le balcon qui est là. Non mais non, attends Colette, par contre là pour le coup s'ils mettent des trucs sur leur balcon, ils vont se faire du tiraillier, hein. Ça va revenir contre eux direct. Ça va pas marcher, ça peut pas faire comme ça. Genre hop là, je t'intoxique comme ça par l'extérieur. Surtout par l'extérieur, quoi. Au bout d'un moment, à part s'ils ont vraiment une bombe chimique dans leur appart. Selon Colette, ses voisins dont la terrasse est mitoyenne à la sienne seraient responsables de ces diffusions de produits toxiques. Waouh. Mais la bâche qu'elle a installée sur son balcon est loin de faire l'unanimité dans le voisinage. Ça doit être dégueu. Vu de loin, ça doit être dégueu. Le fait d'avoir posé ces bâches, ça fait que j'ai eu des gros soucis supplémentaires, puisqu'ils se sont tous rebellés en disant que on négligeait la façade de l'immeuble, on faisait une mauvaise publicité, etc. En plus, l'immeuble, il est beau, là, pour le coup. C'est pas un immeuble classique. Des sommations de façon à enlever ces bâches. Au sol, Colette, au sol. J'ai dit non, je les laisse. Ah, affirme-toi, Colette, t'as raison. Ses voisins lui reprochent également de faire uriner son chien dans l'immeuble. Non, Colette, tu forces là. Attends, par contre, comment ça, le chien il fait pipi dans le couloir? J'ai déjà en plus marché dans de la piste de chien dans un couloir d'immeuble. C'est pénible. Comme dans cette vidéo où elle est violemment prise à partie. Tout le monde en a marre de sa gueule à cette bonne femme. Tout le monde. Mais qui? Elle est même pas, tu la vois dans la rue avec son chien, elle est tellement c***. Tu as fait quand même pisser son chien à l'intérieur d'un immeuble parce qu'elle est complètement cinglée. De toute façon, tu t'es même parti. Et casse-moi, tu fais chier tout le monde. Et non, Oh, les gros mots là! Comment je peux vous faire un peu de douceur là maintenant là? Oh, on s'énerve un peu! Alors, on va remettre un peu des vidéos de chats comme ça. Là, c'est mignon, regardez. Allez, on se calme. Ah, Pit! On se calme un petit peu là! Pourquoi il y a autant de violence? Après, peut-être qu'elle fait chier les autres. Ça, là, pour le coup, on a deux versions. On a une version un peu plus violente, hein, pour le coup, et une version un peu plus gentille, un peu plus protectrice. Mais on sait jamais. Il y a des gens qui cachent bien leur jeu. Donc je sais pas pour Colette. J'attends d'en savoir plus. On est qu'au début du reportage. Cette même voisine aurait tenté de l'intimider en l'empêchant de sortir avec sa voiture. Putain, il va te toucher, hein. Colette réfute ces accusations et dénonce un acharnement. J'ai pas de chien. Non. Mais le conflit de voisinage ne s'arrête pas là. Son voisin de palier, responsable selon elle des substances toxiques, en serait également venu aux mains et l'aurait agressé avec son fils Johan il y a un peu plus d'un an. Johan? Le 30 décembre, je sors de Celui chez qui est moi, salé ou le normal? 2h de l'après-midi, dans la mesure où Johan se plaignait de fortes odeurs et donc bien chargé, je me dirige vers l'ascenseur. Bien chargé, Johan. Dans l'ascenseur et le voisin est sorti et il a commencé à hurler que je puais la merde, etc. Et là, il a... Bon, j'ai pas réussi à... Putain, je vais avoir 45 ans, là, fais chier. Pardon, putain, j'ai pas réussi à m'en tenir, je suis désolé, les gars. Oh, tiens, j'ai pris la couleur de mes cœurs. T'imagines, tu sors de chez toi. Oh, bonne journée qui commence comme ça. On se lève, on se brosse les dents, on se prépare, on met sa plus belle chemise. Tu sors, nez à nez avec quelqu'un, le voisin, il ouvre la porte. Tu pues la merde. Et il referme la porte. Je suis désolé, Colette. Ça se mérite pas. Personne mérite de se faire dire qu'il pue la merde. Attends, il faut que je réécoute ça. Et le voisin est sorti. Et il a commencé à hurler que je puais la merde, etc. Et là... Pardon, je le dis tellement de fois cette phrase entre potes, genre tu pues la merde, que forcément j'arrive pas à le prendre premier degré cette phrase. Il a mis ses mains comme ça, il a regardé mon fils, et toi, je sais plus, ta caméra de... Voilà. Et puis là, il l'a frappé là. Colette, qui ne sort jamais sans une caméra embarquée, a filmé cette agression. Elle est de la brigade, Colette, ou quoi? C'est un gardien de la paix, non? Elle a la dashcam sur elle. Elle a la dashcam dans la voiture, sur elle, sur sa porte. Elle fait partie de la BAC, Colette, au bout d'un moment. Avoue ton statut, là, au bout d'un moment. Allez, filmez. Ah ouais, Oh. Ah, par contre, elle subit des violences, là, pour le coup. Qu'est-ce qui se passe? Ils se font des câlins. Qui c'est qui fout la merde?
Un traumatisme? Ouais, là pour le coup, là, c'est visuel, le voisin il a frappé là. Alors peut-être qu'il en pouvait plus depuis je sais pas combien de mois, mais bon quand même, on n'en vient pas aux mains. Ah, pauvre Colette. Quand j'en parle Skin. autour de moi, les gens, mais un mec comme ça, des mecs comme ça, je les fracasse. Je dis, mais ça sert à rien, vous allez rentrer dans un système qui n'est pas bon, parce que de toute façon... Non, personne mérite ça, Colette. La violence appelle la violence, mais moi je veux pas de la violence. Non. Je veux qu'on me foute la paix. Je veux qu'on me foute la paix. Nous décidons d'aller chez les voisins en caméra discrète Oh, pour tenter de recueillir leurs témoignages. on a une version Colette. Elle mérite pas non plus de se faire frapper comme si elle croit qu'elle met des bâches partout ou quoi que ce soit. Mais on va voir quand même l'autre version de ce qui se passe, comment les voisins le ressentent. Et leur discours va complètement à l'encontre de celui de Colette. J'imagine, sinon Selon il n'y aurait eux, pas de conflit. c'est elle qui répand des produits toxiques dans son appartement. J'espère qu'ils vont ouvrir. On peut rentrer parce que Comme. tout ce qu'elle nous fait subir, elle dit que c'est nous les fautifs. Pour ce voisin, les odeurs qui émanent de chez lui sont simplement des désodorisants qui ne dérangent que Colette et qui n'ont rien d'illégal. Des odorisants de quoi? On m'approche de mettre des produits déodorisants sur le palier. Ouais, mais tu saoules, pourquoi tu mets du déo dehors, là, comme ça, du Axe chocolat? J'ai jamais fait ça. Déjà, en commerce, ils le vendent, c'est que c'est autorisé, déjà. Deuxièmement, ça dérange personne, tout le monde trouve que ça, On que s'en ça fout que ça sent sente bon. bon dans le couloir. Troisièmement, j'en ai pas à foison, j'en ai normalement. Quant à l'agression présumée contre Colette et son fils, selon ce voisin, ce Excuse-moi. seraient ces derniers qui auraient commencé à le frapper. Son fils a il était en train de filmer avec sa caméra qui porte autour du cou. Ouais. J'ai dit, il faut s'arrêter de filmer. Et puis j'ai fait le geste de bouger sa caméra. Non, là, c'est pas ce qu'on a vu, hein. T'as attrapé bien comme il faut la caméra, tu minimises. Et donc là-dessus, il me donne un coup de poing. Ben moi je réponds. Mes lunettes qui tombent par terre. Quand je me suis baissé pour ramasser les lunettes, donc il me tapait sur la tête et dans le dos. Elle m'a grippé avec ses ongles, elle me griffait le bras. Quand je me suis relevé d'un coup, quand elle était agrippée à moi, elle est tombée. Merci beaucoup. Difficile d'y voir clair Merci. dans ce conflit de voisinage. Merci, Chacun a Merci. sa version des faits, merci. ce qui pèse lourdement sur le quotidien et le moral de Colette. J'ai très peur pour notre vie, parce que, Bon. pour la première raison pour mon fils, parce que il est quand même gravement malade. Donc j'ai peur qu'il meure. Et j'ai peur. Ah oui, non, mais attends. Bon, je pense que le déo, à part si vraiment il a des gros soucis de respiration, le déo, ça devrait aller. Aussi que moi aussi je meurs, parce que mon insuffisance respiratoire, elle est là. Ah! Par contre, ça, je suis désolé, tu vas pas nous péter les couilles à mettre du désodorisant dans les couloirs de l'immeuble qui sont communes, enfin, c'est une pièce commune, pardon, alors que t'as quelqu'un qui a une insuffisance respiratoire dans un immeuble. Après, oui, c'est vrai qu'elle a laissé son chien pisser partout. Ça, c'est autre chose, pardon. Juste sur ça, juste sur ce point-là, tu mets du déo, t'apprends que ta voisine, la pauvre, elle est obligée d'utiliser quelque chose pour respirer. Bon, tu dis, bon, je vais calmer la dose. Pour tenter d'avoir des preuves de ce supposé empoisonnement, la septuagénaire a c'est fait pas réaliser empoisonné. sur son fils des analyses toxicologiques dans un laboratoire. Alors? Eh ben, il est positif partout. Le résultat est mitigé. Ah. Certains produits sont en forte concentration, mais pas assez pour parler d'intoxication. Détecté provenant de produits chimiques utilisés dans l'agroalimentaire. Rien à voir avec les déos. C'est ce qu'il bouffe. Il doit bouffer trop de produits ultra transformés. Pas de composés toxiques dans des concentrations suffisantes expliquant les symptômes d'intoxication. Là, pour le coup, Colette, la médecine parle. Il n'y a rien du tout. À bout de force, Colette a saisi la justice et déposé une dizaine de plaintes qui sont toujours en cours d'instruction. Contre qui? Les hôpitaux, hein, ils ont tort. Ils ont tort, les trucs. Non, mon fils, il est intoxiqué. Rendez-vous avec son avocat pour faire le point sur son dossier. Ah putain, Alors là, là, je sa suis en train de dashcam. mettre ma caméra embarquée, Ah, là, sa dashcam. qui me permet Mais d'être non. quand même plus en sécurité lorsque je sors, Jamais vu quelqu'un Et, avec une dashcam, les gars. Sur lui. parce que je suis vraiment dans l'appréhension de me faire agresser. Joanne, le déo, ça se mange pas. C'est pas ce qu'il fait, Joanne. Oh, putain, Alors là, je vais l'ambiance. vérifier s'il n'y a pas de produit, que ça sente pas trop fort et que ça nous prenne pas la gorge. Allez. Oh, ça pue le produit, c'est horrible. Ah, mais ça, c'est un ascenseur. Ça sent toujours mauvais, un ascenseur. Hein. Maître Jean-Michel Aubray, avocat au barreau de Grasse, a repris le dossier de Colette il y a maintenant 6 mois. T'es derrière la Bonjour, porte. Merci. Ça va, Jean-Mich? Bien. Tiens, Célia, viens. Bien ta femme. Alors, ça va? Ça va. Ah, bah, patron n'est pas en forme. Non, je vois ça.
Donc on va faire un peu le point sur le dossier, si vous voulez bien. Oui. Donc je vous rappelle qu'effectivement on a déposé une plainte pénale avec constitution de partie civile devant le doyen des juges d'instruction le 4 novembre. On a rien compris. Donc pour les faits d'empoisonnement. Ah non, putain. Là, par contre, non, je suis pas d'accord alors qu'elle ait peur du déodorisant, du déo, bref, dans le couloir, qu'elle ait peur de ça, je comprends. Qu'elle est en mode je ne veux pas proche ou quoi que ce soit de mon appart, je comprends. Mais à ce point-là, qu'il les ait empoisonnés, Colette, non. Administration de substances nuisibles, de harcèlement et également de violence volontaire. Mais une question demeure en suspens. Pourquoi est-ce uniquement le fils de Colette qui serait intoxiqué? Pour sa mère, c'est uniquement une question d'exposition aux substances toxiques. Je suis rarement à la maison sauf pour dormir, puisque je m'en vais le matin et je rentre le soir. Et que Johan, lui, par contre, est à l'appartement en non-stop. Donc déjà, il y a 2 fois et demi plus de temps que lui à l'exposition. En plus, il y a un problème ici, il a une maladie auto-immune. Et donc, il n'a pas la même immunité que moi. Effectivement, ce qui peut expliquer que lui, étant tout le temps sur place, souffre directement, notamment au regard de son état de santé. À mon avis, c'est ça l'explication. Après, là, pour le coup, il a fait des analyses, genre s'il va bien. Je pense qu'elle a peur. Oui. Après, on peut comprendre une mère qui a peur pour son enfant qui tombe malade, mais là, c'est un point. Johan, en plus, il a quel âge là? Il a 30 ans là, non? Pour moi, c'est une affaire qui est effectivement potentiellement criminelle, puisqu'on parle d'empoisonnement. Criminel? À la base. Excuse-moi, le voisin carrément pour Colette, il arrive comme ça en mode. Allô, salam. Tu veux du déo? Tu veux du déo? Non mais c'est criminel maintenant, donc faites attention avec vos déos s'il vous plaît. Vous m'avez indiqué également qu'il y a eu une difficulté vendredi, est-ce que vous pouvez m'expliquer de quoi il s'agit? En fait, on est rentré vendredi en fin d'après-midi. On a rangé la voiture. Je me suis rendu compte que j'avais oublié mon portable dans la voiture. Et je suis sortie, j'ai été prendre mon portable. Il y a 2 voitures qui sont rentrées. Et juste derrière est arrivée une voiture bleue. Ils m'ont collé au mur en me poussant. J'ai crié, j'ai dit mais arrêtez, arrêtez, arrêtez. Il m'a mis une balle droite, mais bien. Il m'a complètement assommé. Puis là... C'est quoi cette comédie là? T'as généré l'histoire sur ChatGPT là, me dis pas ça, allez, c'est... Il y a 2 voitures qui sont rentrées. Comme et ça. juste derrière est arrivée une voiture bleue. Ils m'ont collé au mur en me poussant. J'ai crié, j'ai dit mais arrêtez, arrêtez, arrêtez. Il m'a mis une balle droite. Une droite, carrément. Genre une patate comme ça. Tu t'en serais pas ressorti indemne, Colette. Pas à ce point-là. Non, je pense que là, n'importe qui se prend une droite. L'autre avec la caméra, c'était pas du mytho, on avait des preuves, mais là... Cette agression, provoquée par un des voisins de l'immeuble, a eu lieu 2 jours avant l'arrivée de nos équipes. Colette porte encore des stigmates physiques. Et elle ne sait plus quoi faire pour se sortir de cette spirale infernale. Alors là, pour le coup, c'est dans le dos, hein, donc c'est compliqué de se foutre des patates dans le dos, à part si Johan, il s'est un peu énervé. Sacré hématome. C'est vrai que peut-être c'est le cas, Soutenue par son avocat, Colette tente tant bien que mal de ne pas baisser les bras. C'est quoi, c'est la Et elle tentation, peut ça? compter sur le soutien indéfectible de Mathieu. C'est qui, lui? Oh, bonjour. Oh, c'est qui? Ça va? C'est un Un médium? ami qu'elle connaît depuis 3 ans. non. Moi, je pense que pour en arriver là, en tant que voisin, il faut vraiment avoir un pet au casque. Mais un gros pet au casque. Hein. Il ne faut pas un petit, c'est vraiment... il faut avoir de la méchanceté en soi. Je pense que ça doit être inné chez eux. Il n'y a même pas de mots. Moi, je pense que si j'ai un voisin comme ça... Après, ça n'empêche que la violence, par contre, elle avait vraiment des hématomes dans le dos. Ça peut être effectivement... une partie peut être vraie, une partie peut être abusée. Il va se sentir passer... Ouais, je pense qu'elle a abusé. Sa douleur. Une partie est arrivée, mais pas à tout. Moi, Colette, je pense que... On en a déjà parlé. Elle mérite pas de se faire frapper non plus. Attends, déménager, c'est certain qu'il faudra que tu déménages parce que c'est pas tes voisins qui vont déménager. Bouge, Colette. Mais moi, demain, je déménage, mais je vais jusqu'au bout de la procédure. Ça peut durer, ça peut durer 2 ans, 3 ans, 4 ans, 5 ans. Déjà, il faut que vous sortiez de là avec Johan, parce que même pour vous, pour votre santé, pour la tête, pour être bien. Et dans un deuxième temps, il faut vraiment que la justice intervienne au plus vite avant qu'il y ait une catastrophe. Oui, ils vont intervenir, ils vont rien faire du tout. Déjà parce que d'une, les 2 parties, c'est très bancal. Et de 2, on faut pas compter sur la justice. Il y a des gens qui ont acheté, qui ont déménagé de suite. Il y a des voisins qui ont déménagé au bout de 3 mois. Je veux dire, à un moment donné, si les gens partent, c'est qu'il y a quelque chose.
C'est qu'il y a quelque chose. Ah, Moi, je pense que vous êtes les plus qui avez tenu Oui. dans l'immeuble. Oui. Et c'est pour ça qu'aujourd'hui, je te le répète, il faut rien lâcher, mais rien. Il faut aller jusqu'au bout. Non, Colette, déménage, point. C'est ça, tu te sens pas bien là où tu es, t'as des voisins que tu plais pas, tu t'entends pas avec eux, ça se passe très mal, il y a au point pour t'intoxiquer. Déménage. Pour aller jusqu'au bout où la justice soit présente, Mais ça sert à rien. m'écoute, qu'elle me considère et qu'elle considère mon fils dans ce qu'on vit et ce qu'on est devenu. Ils ont détruit notre santé. Depuis notre tournage, Colette a suivi les conseils de Mathieu et a choisi de partir. Ah. Un déménagement qui lui a permis de retrouver un peu de calme. Ok. Sur les conseils de son avocat, elle a également déposé plainte pour la dernière agression qu'elle dit avoir subie. En face, plusieurs voisins ont eux aussi saisi la justice à son encontre pour agression. Ouais. C'est le début d'un long combat dont il est difficile de connaître l'issue. Oh là 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 là, le bordel des disputes entre voisins. Qui croire? Qu'est-ce qui s'est vraiment passé? Oh là 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 là. Elle a déposé plainte une fois, les voisins ils ont tous déposé plainte. Bon, ils sont tous mis d'accord, hein. Soit ils se connaissent depuis tous très longtemps, soit ils sont d'accord sur une chose par rapport à Colette. On ne saura pas. Là, vous pouvez cliquer si jamais, c'est juste ici, voilà, c'est juste ici. À la prochaine, portez-vous bien et surtout n'oubliez pas de mettre du déo s'il vous plaît là. Tiens, prends ça avec toi, mais tiens. Mais tu la montes pas en public, hein, par contre, hein, c'est considéré comme une arme. Allez, barre-toi. J'espère qu'on sera jamais voisins. Allez.